conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le président du CNSP, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, le général Abdraman Tchani, l'avait déjà promis en août dernier. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ce matin, en effet, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Raliou Mohamed, a décerné au nom du chef de l'État la prestigieuse médaille de souveraineté Saraou Niamangou à la radio-télévision du Niger RTN pour service rendu à la nation. C'était en présence du directeur général de la RTN, Abdoulaye Koulibaly, et de son staff ainsi que du personnel. Jocelyne Amoussou pour le point. Depuis le 26 juillet 2023, les journalistes, la presse de façon générale est restée à nos côtés, aux côtés du peuple, où chaque geste et fait a été fidèlement rapporté. Recevez également ici, à travers ma personne, notre gratitude et notre reconnaissance pour le travail abattu. Il avait fait cette promesse, il l'a honorée. Le grand maître des ordres nationaux, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. La médaille Saraou Niamangou, décernée à la radio-télévision du Niger RTN, vise à récompenser les personnes physiques ou morales qui se sont fait distinguer par des actes de patriotisme, d'engagement ou de sacrifice pour la cause de la souveraineté. Et dans ce sens, la RTN, dès les premières heures de l'avènement du CNSP, avec courage, a décidé de jouer sa partition par d'intenses couvertures médiatiques gratuites, jour et nuit, de toutes les activités de soutien au CNSP sur tout le territoire national. Marches, déclarations, prières collectives et lecture du Saint-Coran, plateau au lieu stratégique de la résistance, escadrille, la place de la concertation. Des émissions débats en français, en Hausa et en Zerma, les commentaires et éditoriaux des responsables de la RTN ont tous contribué dans cette lutte pour la souveraineté du Niger. Toujours aux côtés des idiots du CNSP, auxquels aspirent les populations du Niger, la RTN s'est mobilisée dans l'Alliance du Niger avec ses frères du Mali et du Burkina Faso, AES, qui a connu son épilogue par la rencontre de Niamey, consacrant l'AES, Confédération des États du Sahel. Mieux, la RTN s'est investie financièrement en apportant sa contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP. Des mérites salués par le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique dans son discours. Le 30 août 2024, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, grand maître des ordres nationaux, son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, a décerné à la radio et télévision du Niger RTN la médaille de souveraineté Saraou Niamangou en reconnaissance des services rendus à la nation. Cette reconnaissance et mérite distingue ainsi l'ensemble du personnel et l'équipe dirigeante de la RTN, auquel je présente à mon tour mes vives félicitations, ainsi que mes encouragements dans le travail qui s'est fait au quotidien en vue d'informer l'opinion à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. C'est grâce à la RTN que beaucoup ont compris qu'ils ne peuvent pas nous attaquer. Parce que c'est vous qui montrez la mobilisation de la population, qui montrez l'ardeur, l'engouement, la force des caractères des Nigériens face à leur destin. Ça, c'est très important. Vous avez joué un rôle important dans la compréhension, dans le découragement surtout, de certains qui pensaient venir nous attaquer et nous déstabiliser et profiter de nos ressources. Le directeur général de la radio-télévision du Niger, RTN, a remercié le président du CNSP, chef de l'État, pour cette marque d'attention, tout en rappelant un important geste de souveraineté posé par la RTN. Lorsque, il y a 2 mois, la RTN avait exigé, obtenu de Canal+, la diffusion de son signal sur le mode standard plutôt que sur le mode HD, qui nous créait beaucoup de soucis, beaucoup de perturbations techniques, surtout à l'occasion de la retransmission des grands événements.
Eh bien, la RTN entendait tout simplement poser un acte de souveraineté. Et je voulais rappeler ceci parce que c'est un fait qui était passé presque inaperçu, mais qui a toute son importance. Au nom de l'ensemble du personnel de la RTN, permettez-moi de faire part de notre profonde gratitude pour cette grande marque de confiance et de reconnaissance témoignée à notre endroit, à l'endroit de notre maison commune, la RTN. Je voudrais en particulier remercier de vive voix et rendre un hommage appuyé au président du CNSP, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, au Premier ministre, M. Ali Mohamed Lamine Zen, et à vous-même, Monsieur le ministre, pour toute l'attention et tout l'intérêt que vous n'avez cessé de porter à l'endroit de la RTN en tant qu'outil majeur de la communication de l'État. Je profite de cette même occasion pour réitérer à cet égard l'engagement de la RTN à continuer à accompagner le CNSP et le gouvernement à travers nos émissions d'information, d'éducation et de sensibilisation sur les enjeux actuels auxquels fait face le Niger. Nous devrions continuer à cultiver la recherche de l'excellence, continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Le personnel et le comité des contractuels de la RTN, par la voix de leurs représentants respectifs, ont reconnu les efforts déployés par le CNSP en faveur de l'institution. C'est que reconnaissance rendue à la RTN, surtout au personnel de la RTN, nos techniciens, nos reporters. Mais nous, en tant que délégués du personnel, nous allons au-delà de la symbolique. Ce qui nous intéresse, c'est surtout que cette reconnaissance pousse les autorités de comprendre que tout ce travail dont le service a été reconnu ce matin, c'est le travail du personnel. C'est le travail des agents qui ont besoin que leurs conditions de vie soient améliorées, qui ont besoin qu'on leur crée un cadre de vie qui puisse les rendre beaucoup plus excellents dans le travail qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, c'est un grand jour car en tout cas, ça nous honore beaucoup. Et tout ce travail titanesque que nous avions eu, en tout cas, à mener durant tout ce temps-là, je dirais que c'est grâce à notre manager, c'est grâce à notre directeur général, M. Abdoulaye Koulibaly, en tout cas qui a su nous manager, qui a su nous motiver. Pour mieux cerner la valeur de la médaille Saronia Mongou décernée à la RTN, il faut se plonger dans l'histoire de la reine Saronia Mongou, reine nigérienne qui a régné sur les communautés Asna dans le sud-ouest du Niger à la fin du 19e siècle. Une reine qui a opposé une résistance farouche à la mission de colonisation française Voulé et Chanoine en août 1899. Une bataille à une époque où beaucoup de royaumes d'Afrique de l'Ouest capitulaient sans combattre. Merci Jocelyne Amoussou pour ces rappels. Voyons à présent les grands moments à travers de larges extraits de cette cérémonie inédite et historique qui restera sans doute dans les annales de la RTN. Salam alaikum. Le conseiller Abdourahmane pour la Fatia, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le début de cette cérémonie exceptionnelle. Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le directeur général de la radio-télévision du Niger, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur le PCA, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, chers agents de la RTN, je vous souhaite la bienvenue pour cette cérémonie inédite en un jour saint et un jour spécial. Et je voudrais tout simplement un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Communication,
merci d'être venu malgré votre emploi du temps chargé. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, monsieur le PCA, mesdames et messieurs les directeurs centraux, chers agents, vous êtes honorés en cette très belle matinée, puisque par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, la RTN vient d'avoir un plus dans son existence, une médaille, pas n'importe laquelle, et je voudrais qu'on applaudisse pour ce moment inédit. Monsieur le directeur général de la RTN, je sais qu'en cette très belle matinée, d'un jour saint, qui est un jour en islam, je sais que cette fierté ira au-delà de vos pensées. Une fois de plus, merci à tous ces agents qui chaque jour donnent le maximum d'eux-mêmes pour être à ce niveau. Monsieur le ministre de la Communication, monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, monsieur le PCA, nous vous disons merci une fois de plus, mesdames et messieurs. Je vais vous le rappeler, vous le savez pertinemment, la RTN a eu cette médaille, cette grande médaille décernée par son Excellence Abdourahmane Tchiani. Et je voudrais, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pendant 30 secondes pour la RTN. Monsieur le directeur général de la RTN, c'est un travail nourri, acharné et rempli d'abnégation par ces personnes qui sont en vous et qui ont confiance en vous. On dira tout simplement qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Monsieur les directeurs centraux, merci pour le travail acharné et fourni pour tous ces agents. Nous vous disons merci infiniment. Merci le ministre de la Communication d'être là ce matin. Et sans tarder, je vais vous céder la parole pour la remise de cette médaille. Il est dit la médaille Saraounia Mongou. S'il vous plaît, on applaudit très très fort, s'il vous plaît. Bonjour. Mesdames et messieurs, le conseil technique du ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, monsieur le président du conseil d'administration de la RTN, monsieur le directeur général de la RTN, mesdames et messieurs, personnels de la RTN, le 26 juillet 2023, le Niger a amorcé un tournant décisif de son histoire, tant souhaité et attendu par tous les Nigériens. Le changement intervenu au Niger à ce jour, du 26 juillet 2023, a mobilisé l'ensemble des populations vivant en milieu urbain et rural. Principal organe médiatique du pays aux côtés de l'ONEP et de l'ANP, la radio-télévision du Niger en est pour beaucoup dans la mobilisation et l'adhésion des Nigériens épris d'indépendance, de souveraineté et de développement du pays. Ce témoignage a été décerné pour la contribution majeure de la RTN dans l'accomplissement des actions du CNSP et du gouvernement, notamment dans la mobilisation des populations, sur la prise en charge par elles-mêmes de leur propre destin, sur le patriotisme, le civisme, la déconstruction du narratif occidental sur le Sahel, etc. Le 30 août 2024, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, grand maître des ordres nationaux, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchiani, a décerné à la radio et télévision du Niger RTN la médaille de souveraineté Saraounia Mongou en reconnaissance des services rendus à la nation. Cette reconnaissance et mérite distingue ainsi l'ensemble du personnel et l'équipe dirigeante de la RTN, auquel je présente à mon tour mes vives félicitations, ainsi que mes encouragements dans le travail qui s'est fait au quotidien en vue d'informer l'opinion à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Ainsi donc, au nom des plus hautes autorités de notre pays, j'ai le plaisir de vous décerner la médaille de souveraineté pour les services rendus à la nation. Merci. C'est grâce à la RTN que beaucoup ont compris qu'ils ne peuvent pas nous attaquer. Parce que c'est vous qui montrez la mobilisation de la population, qui montrez l'ardeur, l'engouement, la force des caractères des Nigériens face à leur destin. Ça, c'est très important. Ça, c'est pas un discours politique, c'est la vérité. Vous avez joué un rôle important dans la compréhension, dans le découragement surtout, de certains qui pensaient venir nous attaquer et nous déstabiliser et profiter de nos ressources. Ça, je pense qu'aucun discours ne pourra être complet si on n'ajoute pas cette couche-là. C'est très important.
Vous avez tous, chacun à son niveau, joué un rôle très important dans cette mobilisation, dans ce courage. Parce qu'aux premières heures, ce n'est pas n'importe qui pouvait aller prendre le micro et parler. Donc il faut vraiment vous remercier, vous féliciter. J'ai pensé à Abdoulaye Tchamogo dès les premières heures. Et avec ces débats, c'est très important. C'est mal les remercier sans citer son nom. Je pense qu'Adine est venu aussi l'accompagner. Vous tous, avec vos caméras, avec vos câbles, avec vos touches de rédaction, chaque jour, vous arrangez. Vraiment, les pays ne peuvent pas tout vous donner. Mais je pense qu'on vous doit cette reconnaissance, cette médaille. C'est très, très important. Donc, et je pense également que vous commencez à comprendre que ce régime-là est pour vous. Les CNSP, le gouvernement sont pour vous. C'est pourquoi on a amélioré vos conditions de travail. On est en train de recruter aussi ceux qui attendaient depuis longtemps. Et c'est très important. Et vraiment, vous avez le respect des Nigériens. Aujourd'hui, la RTN est suivie par tout le monde. Par tout le monde. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut saluer. J'encourage, je félicite le DG pour son leadership, pour son management par rapport à vos conditions de vie, à vos conditions de travail. Je vois que tout est calme, tout est propre et vous avez de l'espoir. Vous l'avez dit dans une déclaration, c'est très important. Donc, je ne sais pas si je dois continuer, je ne veux pas m'arrêter. Merci beaucoup. En tout cas, le Niger est fier de vous. Hein? Si je continue, on va passer la journée. Mais vraiment, je salue l'accompagnement du personnel de l'ARTN, de sa direction générale, et des conseillers qui sont à la présidence, dont Abdoulaye Tchamogo, Abdoulaye Ousmane et d'autres, qui nous accompagnent tous les jours. Donc maintenant, je vais lire la formule consacrée à la remise des médailles. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et vêtu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille de la souveraineté Soro Niamangou du Niger. Bon, merci beaucoup. Bonne continuation. OK. Merci, monsieur le ministre de la Communication. En tout cas, chers agents, je voudrais une fois de plus qu'on applaudisse pour cette médaille qui vient de s'ajouter. Merci à tous les agents de la RTN. Et sans tarder, monsieur le directeur général de la RTN, votre discours. Bonjour. Monsieur le ministre, monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, monsieur le président du conseil d'administration, messieurs les directeurs et conseillers techniques, avant d'en venir à mon discours écrit, je voudrais rappeler un fait qui me paraît essentiel. Lorsque, il y a 2 mois, la RTN avait obtenu de Canal+, la diffusion de son signal sur le mode standard plutôt que sur le mode HD, qui nous créait beaucoup de soucis, beaucoup de perturbations techniques, surtout à l'occasion de la retransmission des grands événements, eh bien, la RTN entendait tout simplement poser un acte de souveraineté. Et je voulais rappeler ceci parce que c'est un fait qui était passé presque inaperçu, mais qui a toute son importance. Plus récemment encore, lorsque monsieur le ministre de la Communication, ici présent, avait demandé à Canal+, l'interruption d'une série télévisée, Bachelor, je crois, dont le contenu est contraire à nos mœurs, à nos coutumes, ceci aussi doit être salué comme un acte de souveraineté. Et à la RTN, nous nous en réjouissons. Monsieur le ministre, monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, monsieur le président du conseil d'administration, mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble du personnel de la RTN, permettez-moi de faire part de notre profonde gratitude pour cette grande marque de confiance et de reconnaissance
témoigner à notre endroit, à l'endroit de notre maison commune, la RTN. Monsieur le ministre, je voudrais en particulier remercier de vive voix et rendre un hommage appuyé au président du CNSP, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, au Premier ministre, M. Ali Mohamed Lamine Zen, et à vous-même, Monsieur le ministre, pour toute l'attention et tout l'intérêt que vous n'avez cessé de porter à l'endroit de la RTN en tant qu'outil majeur de la communication de l'État. Je profite de cette même occasion pour réitérer à cet égard l'engagement de la RTN à continuer à accompagner le CNSP et le gouvernement à travers nos émissions d'information, d'éducation et de sensibilisation sur les enjeux actuels auxquels fait face le Niger, aussi bien sur nos 2 chaînes de télévision, Télé Sahel et Tal TV, sur les antennes de la radio nationale, c'est-à-dire la Voix du Sahel, ainsi que sur nos 8 stations régionales. Et ceci, évidemment, en français, mais aussi et surtout dans nos langues nationales. Merci donc, Monsieur le ministre, pour cette belle distinction qui restera sans doute dans les annales de notre entreprise, ce qui, je l'ai déjà dit, nous honore tous, ce qui surtout ne devrait pas nous inciter à dormir sur nos lauriers. Bien au contraire, nous devrions continuer à cultiver la recherche de l'excellence, continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Enfin, je vous prie, Monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités de notre pays notre sincère reconnaissance ainsi que nos vœux les meilleurs pour une transition réussie au Niger. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général de la RTN. C'est la fin de cette cérémonie. Merci également à monsieur le ministre de la Communication. Merci au conseil spécial du chef de l'État. Merci également au PCA. Merci également aux agents de la RTN. Merci aux différents directeurs. Mais sans tarder, la photo de famille, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Merci. Et juste après, une collation pour les officiels dans la salle DSR. La photo de famille. Merci au général de brigade Abdraman Tchani et bravo à nous. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Haj Ousmane, a mission de travail dans la région d'Agadez dans le cadre de la préévaluation de la campagne agricole en cours a effectué plusieurs visites dans les départements de Tirozérine et Dingal. Le point avec Moussa Ifalay et Dodo Souley Mahamadou. Accueilli à l'entrée de la ville d'Agadez par le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibraboulama Issa, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed Ousmane, à la tête d'une forte délégation, a visité dans la commune urbaine d'Agadez l'aire de pâturage à forte production fourragère d'Mbakaten. Un problème d'accaparement des terres a été porté à la connaissance du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. À Tchantaborak, c'est dans la commune urbaine de Tirozérine. C'est un accueil chaleureux qui attendait la délégation. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.